Salut, comment ça va? J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien chez toi. Sinon, chez moi ça va aussi. Chez moi ça va aussi. D'accord. Aujourd'hui, bah, on va voir les masques, d'accord, de réseau de la notation CIDR d'une adresse IP. Bien. Dans la vidéo précédente, on avait vu ce que c'est qu'un adresse IP. Et dans la deuxième vidéo, on a vu la différence entre adresse privée et publique. On a vu aussi le NAT. D'accord, j'ai expliqué le NAT et tu as bien compris ce que c'est que le NAT. Si tu n'as pas bien compris ce que c'est que le NAT, pose-toi des questions dans les commentaires et je répondrai avec plaisir. Je laisse aussi mon mail dans les commentaires si jamais tu veux en savoir plus ou tu veux des questions plus privées. Je serai disposé à te répondre. Bref, là on attaque le sujet d'aujourd'hui qui porte sur les masques de réseau et la notation CIDR de l'adresse IP. D'accord? Bref, on y va. En fait, cette vidéo, on va directement faire un exercice. D'accord? On va pas faire des heures de théorie pour au final ne retenir rien du tout. On va directement passer à la pratique. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est de pratiquer, d'aller pratiquer et de comprendre, d'accord? Bref, et surtout pour ce genre de trucs sur les SIP et la notation CIDR, il faut surtout pratiquer, d'accord? La théorie ne sert pratiquement pas à grand chose dans l'apprentissage de la notation CIDR de la SIP, d'accord? Bref, on commence. Bien. Qu'est-ce qu'un masque de réseau? D'accord? Et c'est quoi la notation CIDR? D'accord? Et d'un masque de réseau. Bien. On va prendre un exemple tout simple. D'accord? Tout simple que tu pourras comprendre. On va prendre une ville. D'accord? On va supposer qu'une ville, c'est le réseau. D'accord? On prend une ville comme le réseau. On va prendre une adresse IP comme une maison. Dans la maison dans laquelle tu es, c'est une adresse IP. Ton voisin aussi, c'est une adresse IP. Et ton papa qui vit peut-être à 4500 mètres de toi, lui aussi, c'est une adresse IP. D'accord? Bien. Le masque de réseau, il y a plusieurs villes dans un pays. Le masque de réseau va faire quoi? Il va permettre à ce que on puisse déterminer la limite, d'accord? Les limites de ta ville, d'accord? Donc, si par exemple Lomé, bah, il y a ces limites, bah, c'est la même chose avec les SCP. Elles ont une limite, elles appartiennent à un réseau et ce réseau-là a une limite. Cette limite-là est donnée par un masque de sous-réseau. C'est bon ou pas? Ok. Un masque de réseau, pardon. Maintenant, il existe un masque de réseau et un masque de sous-réseau. Un masque de sous-réseau permet de scinder en fait le réseau en plusieurs sous-réseaux. Un masque de réseau permet de savoir en fait les limites du réseau. C'est bon? D'accord. Maintenant, c'est quoi la notation CIDR d'un masque de réseau? Il faut savoir que un masque de réseau a deux notations. Il existe cette notation-là, qu'on appelle généralement la notation en octet. D'accord, c'est 4 blocs d'octet. Et il y a la notation là, qu'on appelle généralement la notation CIDR. D'accord, c'est classless, interdomain, routing. D'accord, ça c'est la notation CIDR. Et je vais t'expliquer pourquoi on met cette notation-là. D'accord. Donc, ça, c'est une adresse IP. D'accord. Elle est composée d'une partie réseau et d'une partie hôte. Donc, un hôte, c'est un peu, c'est le périphérique d'un réseau, d'accord? C'est le périphérique d'un réseau, d'accord? Donc, c'est les machines, les imprimantes, les téléphones, tout ce qui peut représenter un périphérique. C'est dans la périphérie, d'accord? Donc, ça veut dire que et tout ce qui vient s'ajouter au réseau
et derrière lui, il n'y a rien. Je ne sais pas si tu peux me comprendre. Par exemple, on prend l'exemple, et imaginons qu'on a un réseau, d'accord? On a la machine A, on a la machine B. Ici, on a l'imprimante, d'accord? C, si on a un téléphone, D. Tout ça là, ce sont des périphériques, d'accord? Ils sont à la périphérie du réseau, d'accord? Bref, tu vas comprendre mieux ça avec les prochaines vidéos. Mais sache un périphérique, en gros, c'est une machine qui se situe en gros dans la couche 1 de l'OSI ou du modèle TCP/IP. Mais ça sera expliqué dans une prochaine vidéo, d'accord? Bref. Donc, ici, on est en face d'une adresse IP, d'accord? C'est en gros quoi? C'est en gros 4 blocs, d'accord? C'est séparé par des points. C'est séparé par des points. Donc, c'est en gros 4 blocs. 1, 2, 3 et 4, d'accord? 4 blocs de 4 octets, d'accord? Ça là c'est quoi? C'est des octets, d'accord? Et là, on a la même adresse IP là, représentée sous forme binaire. D'accord? Bref, si tu n'es pas trop à l'aise avec les bases, d'accord, la base 2, donc les binaires, la base 8 et les octets, l'octal, en gros, la base 10, le 2 décimal, la base dans laquelle on appelle mathématiques depuis la case du primaire, depuis le primaire jusqu'au lycée, et les hexadécimales, d'accord, la base où on a où on utilise la base qu'on utilise généralement pour faire les codes et les chiffrements en général, d'accord. Bref, je vais sortir une vidéo qui va plus expliquer les bases, d'accord, le binaire, l'octal, le décimal et les décimales pour que tu puisses bien comprendre, d'accord. Bref, donc là, on est en face de la même adresse IP, d'accord. Ici c'est la forme octet et ici c'est le binaire, d'accord. Ok. Maintenant, il faut que tu saches, d'accord, il faut que tu saches que le binaire, en gros, c'est le 0 et le 1. D'accord? Dans la base 2, il n'y a que le 0 et le 1. D'accord? Ça là, c'est la logique. D'accord? On parle de logique en informatique et ton PC, en gros, ne connaît que les deux notations là. D'accord? Et il faut savoir aussi que tes fichiers TXT, tes vidéos que tu regardes, tout ça là, c'est les suites de 0 et de 1. D'accord? Donc là, on est dans la base 2. D'accord? Ici, il n'y a que des 1, des 0. Bien sûr, tu vas bien comprendre tout ça. C'est pourquoi je vais faire un exercice pour que tu puisses bien comprendre. Donc là, un octet, c'est quoi? C'est 8 bits. Il faut savoir que si tu prends par exemple le 1, un seul 1 qui est ici, en gros, c'est un bit. Donc, tous les 1 et les 0 sont chacun des bits. C'est un bit. D'accord? Et l'octet, en gros, c'est 8 bits. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, on a en gros 8 bits. C'est représenté sur 8 bits. 8, 8, 8. D'accord? Bien. Maintenant, je parlais des adresses IP qui ne peuvent être, qui ont une partie réseau et une partie haute. D'accord? Ok. Bah, je t'avais parlé, en gros, dans la vidéo précédente de la pénurie d'adresses IP. Pourquoi? En gros, ici, on n'est pas dans le décimal, on est dans l'octet. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que l'octet, on avait déjà dit que l'octet c'est 8 bits, d'accord? Et les bits ne peuvent être au maximum. Les bits ne peuvent être au maximum de la capacité que si tous les membres en fait, du bit sont égaux à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 1, 1, 1. Voilà. Donc, voilà. 3. Et ici, si on fait le calcul, d'accord?
de ce 1 là. On va faire le calcul de ce 1 là. Comment faire le calcul du binaire en octal, d'accord? Il suffit juste de poser, d'accord? On pose tout d'abord 1, on met un ici. Ensuite, on est dans la base 2, donc on va multiplier le 1 là par 2. Donc ça nous fait 2. Ensuite, par 2, ça nous fait 4. Donc, ça nous fait 8. 4 par 2, ça fait 8. Donc, 8 par 2, ça fait 16. 7 par 2, ça fait 32, je crois. Et 32 fois 2, ça fait 64. 64. Et 64 fois 2, je pense, ça fait 80, non, 120, 128. Ouais. Yeah. Pourquoi je m'arrête à 128? On est sur 8 bits, d'accord? C'est l'octet sur 8 bits. Donc, si on compte bien, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. OK. Donc, on va multiplier chaque chiffre par chaque bit, d'accord? Donc, ici, on a 1, 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 ici, on a 1. Donc, ça nous fait quoi? Ça nous fait en gros 28 multiplié par 1, ce qui nous fait 28, 64, sur blablabla. Et puis à la fin, on additionne, d'accord? Bien. Donc on fait 1 fois 2, ça nous fait 3. 3, et non, 1 plus 2, ça nous fait 3, pardon. 3 plus 4, ça nous fait 7. 7, 7, 7, 7, ça nous fait 15. 15 plus 16. Ça nous fait en gros 30, 31, je pense. Ouais. 31 plus 32, ça nous fait 63. 63 plus 64. 63 plus 64, en gros, on est sur... attends, je vais juste poser, hein. Donc, on va rien à faire. Donc, 64, ça nous fait 7. Ici, on est sur... ouais, 12. Donc, 127. Donc, 127 plus 128, d'accord? Plus 128. Donc, ici, en gros, on est sur 15, 1, 2, ça nous fait 3, plus 2, ça nous fait 5. Et ici, on est sur 3. Et non, on est sur 2, pardon, excuse-moi. Donc, en gros, ça veut dire que les 3 1 là, d'accord, les 3 1 là, dans la base 8 en octet, ça nous fait quoi? Ça nous fait 255. D'accord? Bref, on va le mettre. Donc ici, on a 255. 255. 252, ouais, attends. Donc ici, on a 255. 255. 255. Et 255. Donc, ça veut dire que le grand adresse IP qu'on puisse avoir, c'est ça. Bien. Maintenant, on a l'adresse IP, d'accord, 192.168.1.0. Et on a sa notation en binaire, d'accord. Maintenant, comment faire pour savoir c'est quoi la partie réseau et c'est quoi la partie haute? Pour le moment, on ne peut pas savoir. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque le masque de réseau. D'accord? Je t'avais expliqué que dans l'explication précédente que on a une ville. Pour savoir le nombre de quartiers, il nous faut le masque de sous-réseau. D'accord? Là, pour savoir c'est quoi la ville, c'est quoi le nom de la ville, il nous faut le masque de réseau. D'accord? Donc là, un masque de réseau a deux formes. D'accord? Elle a la forme en octet. D'accord? La forme en octet là. Donc, on a généralement 255.255.255.0. D'accord? Ça, c'est la forme en octet. D'accord? Bien. Maintenant, on a une deuxième forme de la notation, d'accord, d'un masque de sous-réseau, d'un masque de réseau, d'accord. Et cette notation-là, ça s'appelle une notation CIDR, d'accord, Classless Interdomain Routing. Comment on fait pour déterminer la notation CIDR, d'accord, d'un masque de réseau? Eh bien, dans le précédent calcul qu'on a fait, on a trouvé que
Bah, ça là, le 2,55, en gros, c'est 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 et 1. Donc, c'est 4. C'est 8. D'accord? Ça veut dire qu'ici, on a bien tous les 1, on a bien tous les bits qui sont à 1. Donc, ça veut dire que quoi? Ici, là, c'est sur 8 bits. Tous les bits sont à 1. Donc, on a 8 ici. Donc, ici aussi, on a 8. Ici aussi, on a 8. Et là, on a 0. Donc, si on fait la somme des 3, donc ici, on a 8 plus 8 qui fait 24. Et 8 plus 8 qui fait quoi? 8 plus 8, pardon, qui fait 16. Et 16 plus 8, en gros, qui font 24. D'accord? Et la notation, c'est idéal, en gros. On met un slash et on met le 24. Donc, ça, c'est la notation CIDR d'une adresse d'un masque de réseau. D'accord? Bien. Maintenant, là, on a notre adresse IP et on a son masque de réseau. Maintenant, on va identifier la partie réseau et la partie haute. D'accord? Mais on ne va pas faire ça pour ça. Allez, vas-y, on va faire ça pour ça d'abord. Mais il faut savoir que quoi? La partie réseau, en gros, imaginons, on va prendre un nom de famille, d'accord? Si on prend une adresse IP, il a une partie réseau, une partie haute. Si on te prend toi, tu as un nom de famille et un nom qui te distingue des autres, d'accord? Donc la partie haute de l'adresse IP, en gros, c'est son nom qui le distingue des autres. Et la partie réseau, c'est quoi? C'est son nom de famille. Et le nom de famille est terminé par quoi? Par le masque de réseau. D'accord, frérot? Bien. Donc là, on va déterminer le réseau, en gros, de lui là. Donc, on y va. Donc, comment déterminer le réseau de 192.1.0? Il faut d'abord qu'on fasse la transcription, en gros, de l'octet là, en binaire, comme on avait fait pour l'autre. Et on va faire un calcul tout simple, d'accord? Bien. On va faire la transcription de l'adresse de octet, d'accord, du masque de réseau en binaire, d'accord? Bien. Dans l'exemple précédent qu'on avait fait, on a découvert que quoi? Que 255, en gros, c'est égal à tous les bits à 1. Maintenant, on va refaire le calcul pour que tu puisses bien comprendre, d'accord? Pour passer de l'octal au binaire, on fait une division euclidienne, d'accord? Là, on veut passer où? On veut passer dans la base 2, dans le binaire. Le binaire, c'est quoi? C'est la base 2, d'accord? Donc, on prend le 255 et on le divise par 2. On va faire le calcul dans la base 2, d'accord? De 255 par 2, d'accord? Et à chaque fois qu'on aura un reste qui sera égal à 1 ou à 0, on laisse le reste là, d'accord? On ne continue plus la division. Bien. Donc ici, on a 2, d'accord? Donc ça fait 1 qui nous fait 2. Donc ça c'est 0. On descend le 5, d'accord? Bon, je vais éviter de mettre, on descend le 5. Et ici on a 5, d'accord? Donc ça nous fait 2. Donc ça nous fait 1. Et le 5 là va descendre aussi. Donc ça nous fait 15. Et le 15 divisé par 2, donc on a 7. Il nous fait 14 et il reste 1. Donc on met le 1 et on laisse. On continue la division par 2. C'est bon? Ok. Donc ici on a 12. Donc ça nous fait 6 qui nous fait bien 12. Dans 0, on a 7 ici. Donc c'est 2 divisé par 7. Donc on a 3. Donc 2 fois 3, ça nous fait 6. Et ici, il nous reste 1. D'accord? Donc ici, on a 63. On divise par 2, bien sûr. Donc, ça nous fait 3 qui nous fait 6. Et ensuite, on a le 3, donc il nous fait 1. Donc, il reste 2. Il reste 1. C'est bon? D'accord.
Donc, ici, on a 2. Donc, ici, on a 1. Donc, il nous reste 1. On descend le 1. Ça fait 11. Donc, ici, on a 5 qui nous fait 10. Et là, il reste 1 encore. C'est bon ou pas? Bien. Donc, divisé par 2 toujours. Donc, ici, on a 7. Il nous reste 1. 2 fois 7, ça fait 14. Bien. Donc, ici, on a 2. D'accord? Ici, ça nous fait 3. Donc, il nous reste 1. D'accord? 2 fois 3, ça fait 6. Donc, 3. Donc, on a 2. Ici, il nous reste 1. Et ici, il nous reste 1. Bien. Normalement, après les calculs, on est censé avoir 8 bits de 1. On va compter les 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord? Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que 255 là est égal à 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Donc, on a notre point. Voilà. On a notre point et on a le 0. Donc, le 0, c'est 0, 0, 0, 4. Ici, ça fait 1, 2, 3 et 4 aussi. Donc, voilà la notation de notre masque de sous-réseau en binaire. Maintenant, on va faire un calcul tout bête, tout simple. On va faire une multiplication. D'accord? Dans la base binaire, il n'y a pas de multiplication, il n'y a pas de division. Il y a juste du et logique ou du ou logique. D'accord? Ou logique. Le et, c'est la multiplication en base 2. Et le ou, c'est l'addition en base 2. D'accord? Donc, ici, on va additionner chaque bit. Chaque bit sera additionné sous chaque bit. Donc, on va économiser le marqueur, on va plus remettre ça. Donc, ici, on a 1 multiplié par 1 qui donne 1. D'accord? Donc, le 1 ici, multiplié par 1 aussi, donne 1. Le 0 qui vient ensuite, multiplié par le 1 là, va donner 0. C'est bon? Bien. Donc, le 0, 0 ça ne change jamais. 0 multiplié par le 1, le quatrième 0 multiplié par le quatrième 1, donc l'autre va donner 0. Donc, tous les 0 qui vont venir ensuite multipliés par tous les 1 là, vont donner 0. Donc, on aura bien les 4 0. Bien. Donc, ici, on aura 1 multiplié par le 1 là, qui va donner 1. Le 0 multiplié par le 1, qui va donner, bien sûr, 0. Ici, on a 1 multiplié par le 1, qui va donner 1. Et ici, on a 0 multiplié par le 1, qui va donner, bien sûr, 0. Donc, tous les... non, attends. 1 multiplié par le cinquième 1 va donner, bien sûr, 1. Donc, tous les 0 qui vont suivre vont donner 0. 0 multiplié par un nombre toujours égal à 0, hein, peu importe la base. Donc, ici, on a une suite de 7 0 et 1. Donc, ici, on a une suite de 8 1. Donc, ça veut dire qu'on aura 7 0 et le 1 multiplié par 1 qui va donner 1. Donc, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 3, 4, 5, ouais. Et ici, on a 1. Vous voyez? Donc, voilà. Et ici, chaque 0 ici sera multiplié par les 0 ici. Donc, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, si on transcrit ça, d'accord, si on transcrit ça en base 8, on verra que c'est la même chose que ça. On va écrire ça, je vais vous expliquer pourquoi. En gros, pour l'explication, ça c'est le réseau. D'accord? Ça c'est le réseau. Et ça, c'est l'adresse IP. Bien. Pour chaque masque de réseau qu'on aura, le tout premier adresse IP qu'on va trouver sera l'adresse IP de réseau. Ce sera l'adresse IP qui va représenter le début du réseau.
Donc ce sera l'adresse IP réseau. Et le dernier sera quoi? L'adresse IP de broadcast. Ça veut dire quoi le broadcast? La multidiffusion. L'adresse IP là est utilisée lorsqu'on veut, par exemple, voir tous les, lorsque tu as ton PC qui est venu nouvellement sur le réseau, bah, il va faire un broadcast pour savoir toutes les machines qui sont sur le réseau. Bien sûr, ce sera, ça c'est pour ça c'est pour un ARP, d'accord? C'est un protocole qui permet de mettre à jour la table, l'adresse MAC. Bon, on ne va pas voir ça tout de suite, ça sera dans la prochaine vidéo. Bref, donc là, on a déterminé le réseau du masque de réseau, d'accord? Donc le broadcast, c'est la dernière adresse IP du réseau. On a bien sûr vu que la plus grande adresse IP qu'on peut avoir, la plus grande, le plus grand nombre qu'on peut avoir sur 8 bits, c'est 255. Donc, bien sûr, la dernière adresse IP de ce réseau-là, c'est 168.1.255. Puisque c'est lui qui a été le dernier. Donc, lui, c'est le broadcast. Excuse-moi l'écriture. Hein. J'ai pas une très mauvaise écriture, d'accord? Bien. Maintenant, on va passer à l'exercice, d'accord? Donc, l'exercice est ce que tu vois là. Donc, moi, je l'ai noté ici. Je vais te montrer, bien sûr. C'est parti pour l'exercice, d'accord? Moi, j'ai ça ici. Donc, je vais voir ça ici. Donc, pour toi, ce sera à l'écran. Tu peux mettre pause et essayer. Donc, et voir et comparer les résultats, d'accord? Donc, je te laisse d'abord essayer. Donc, tu peux mettre pause là maintenant tout de suite. Bien. Donc, là, la question numéro 1, on dit quoi? De déterminer, d'accord, l'adresse du réseau. D'accord, on va déterminer l'adresse du réseau. D'accord. Maintenant, comment on va procéder? Ici, on a la notation en octet, d'accord, des deux adresses et de l'adresse IP et de son masque de sous-réseau. Pour trouver le réseau, il faut d'abord transformer les deux notations-là en binaire. D'accord? On doit retourner dans la base 2 pour trouver l'adresse de réseau. D'accord? Maintenant, on va convertir les adresses IP là en base 2. Donc, on commence par le premier. D'accord? Donc, on va faire une division euclidienne de, 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 de l'adresse IP. Donc, comme on est dans la base 2, bah, on va simplifier. On prend le premier bloc, d'accord? Le premier bloc, on va simplifier, qu'on va diviser par deux. Pourquoi? Parce qu'on est dans la base 2, d'accord? Ok. Donc, ici, on va prendre 19, d'accord? Ça peut faire 9, il nous fait 18. Donc, on va descendre 2, il nous fait 1. Non, ça fait 12 ici. Excuse-moi. Donc, ici, ça nous fait 6, donc qui nous fait 12. Donc, on a 0 comme reste. Donc, à chaque fois qu'on aura 0 ou bien 1 comme reste, on ne continue plus la division. On passe à la division suivante. D'accord? Donc, on va diviser 96 aussi par 2. Bien. 9. Donc, ici, ça nous fait 4. Donc, on a 8. Il reste 1. Et on a 6. D'accord? Ça nous fait 16. Donc, ici, on nous fait 8. Et le reste, c'est 0. D'accord? Bien. Donc, ici, on a 48 qu'on va diviser aussi par 2. Donc, ça nous fait 8. Ouais, 48, c'est un multiple de 2. Donc, ça nous fait 24. Donc, il nous reste 0. On divise par 2 aussi. Donc, 24, c'est 12. Le multiple de 2 aussi. Il nous reste 0. Donc, ici, on a 12. On va diviser ça par 2. Ça nous fait 6. 0 aussi. Multiple de 2. Multiple de 2 aussi, c'est 0. Donc, ici, c'est 3. Donc, ici, ça nous fait 2 ici
ça nous fait une fois. Donc, il reste 1 ici. Donc, on va compter si ça suffit, si ça fait le 8 bits. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, on a bien le 8 bits qu'on va noter. Donc, on note du dernier jusqu'au premier. D'accord? Donc, ici, on a 1, et on a 2 0 qui vont suivre, et ensuite ouais, et ensuite les 4 0. D'accord? Donc, on a 1, 2, 3 et 4. Bien, donc on va faire la seconde division. D'accord? Bien. Donc ici, on va diviser, on va faire ça, et 508 c'est un nombre, et c'est un multiple de 2 aussi. Donc ici on a 16, d'accord? Donc ça nous fait 8, qui nous fait bien 16, on va pas mettre ça. Donc on descend 8 qui nous fait 4, donc ici on a bien 0, d'accord? Donc le multiple de 2 aussi, donc ici on a 4 et on a 2, donc ici on a aussi 0, ça fait 42, multiple de 2 aussi. Donc ici, ça nous fait 21. Donc c'est un nombre premier. Donc ça nous fait 0 aussi. Donc ici, on a 21. Bien. Donc on va diviser par 2. Donc ici, on a 2. On a 1. Ça nous fait 0. Il reste 1. Donc dans 1, on va mettre 2 fois 2. Donc on a 0 fois. Donc 0 fois 2, blablabla. Donc ça nous fait, il nous reste 1. D'accord? Donc ici, on a 10. On divise ça aussi par 2. Donc ici, on a 5. Et ici, ça nous fait 0. Donc, si on a 2, il nous reste 1. Donc ici, on divise par 2, il nous reste 1 ici, et ici on a 0. C'est bon. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Excellent. Donc ici, on a 1, 0, 1, 0, 1, 1. D'accord? Non, attends. Je me suis trompé. Il y a pas de 1 là aussi. 0, 1, 0. Non, 1, 0, 1, 0. Ouais. 1 et 3, 0. Donc on a 1, 2 et 3. Voilà. Bien. On va continuer la division. D'accord? Ici. Ici, on a 45. D'accord? Donc 45 on va aussi calculer. Donc, ça nous fait 45 qu'on va diviser par 2. Donc là, on a 4. Donc ça nous fait 2. Donc il nous reste 0. On a 5 ensuite. Qui nous fait 2 aussi. Donc il reste 1. D'accord? Donc ici, on simplifie par 2 aussi. Donc on a 22, c'est un multiple de 2. Donc ici, ça nous fait 11. Et ici, on a 0. 11 c'est un nombre premier. Donc ça nous fait, ça nous fait 5, qui nous fait 10. Il reste 1. On a 5 divisé par 2, qui nous fait 2 ici. Ici, il nous reste 1. Ici, on a 2. Il nous reste 1. Et ici, on a 0. Bien. Donc ici, on voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça c'est pas 8. Mais comme dans la base 10, donc dans Z, quand on écrit 10, c'est égal à 0, 0, 0, 0, 10. C'est la même chose dans la base 2. Dans la base 2, ça ne change pas. Donc ici, on aura, comme c'est 6, ça nous fait 2 0. D'accord? Donc ici, on a 1, 0, 1, 1. Donc on va mettre ça 1, 0, 1, 1. Ici, on a 0 et on a 1. D'accord? 1, 0, 1, 1, 0, 1. Ouais. Donc, ensuite, on a 130 qu'on va, euh, qu'on va convertir en base 2. Donc, on a 130 divisé par 2. Donc, ici, on a multiple de 2 aussi. Donc, ça nous fait 13. Donc, ici, on a 6 qui nous fait 12. Donc, il nous reste 1. On descend le 0. Ça nous fait 5 ici. Donc ici, on a bien 0. Donc ici, on a 65 qui n'est pas un multiple de 5. C'est un multiple de 5, pas un multiple de 2. Donc ici, on a 6. Donc on a 3. Donc ça nous fait 6. Ça nous fait 0, reste 5. Donc ici, ça nous fait
et 2. Voilà, donc il nous reste 1. D'accord? Ok, donc 32 multiplié de 2. Donc multiplié de 2, 32, ça nous fait, bon, on va calculer, hein, ça nous fait 1 ici, ça nous fait 1 ici, ça nous fait 16. Ouais, ça nous fait 0. Parce que 2 fois 1, ça nous fait 2. Donc il reste 1, ça nous fait 12. On va 2 fois 6, ça nous fait 12, d'accord? Donc ici on a 2, 16, ça nous fait 8. Donc ici, il y a 0 aussi. Et par 2 aussi ici. Donc ici, on a 4. Ici, on a 0 toujours. Donc par 2 aussi. Ici, on a 0. Ici, on a 2. Par 2 ici aussi. On a 1. Et ici, on a 0. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc on va noter du bas vers le haut. Donc on fait 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 et 0. Donc on a 1000 et puis 10. Bien, donc on vient de convertir le premier adresse IP de l'octet vers la base 2. Donc on va faire la même chose pour le second. Or ici, on a déjà vu que on va convertir le masque de réseau. Mais on a déjà vu que 255 c'est égal à quoi? C'est égal à 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 et 1. On a déjà vu ça précédemment. Donc, on va juste mettre les 1 sous les 1 parce qu'il y a un calcul à faire. Ici, c'est la même chose. Donc, 592, donc on voit que c'est la même chose ici. Voilà. Désordonné. On a 1, 1. Et ici, on a 0, 0, 0, 0, 0, 0. Excusez, mon écriture. J'ai jamais vu l'écriture, toi. Bref. Donc, ici, on va faire quoi? On va faire un et logique. D'accord? Dans la base binaire, il n'y a pas d'addition, il n'y a pas de soustraction. Il y a juste le et logique et le ou logique. Donc, le et, c'est quoi? C'est la multiplication en base 10. Et le ou, c'est l'addition en base 10. D'accord? Donc, ici, on va multiplier. D'accord? Donc, 0 ne change jamais et 1 aussi ne change jamais. Donc, c'est la même chose. Donc, on va multiplier membre par membre. Donc, d'accord? Ici, on a 1 fois 1, ça nous fait 1. Même chose ici. 0 fois 1, ça nous fait 0. Donc ici aussi, on a 0. Donc si tu remarques bien, à chaque fois qu'on aura un 1 ici, ça va refléter ce qu'il y a en haut. D'accord? Donc on va juste mettre ce qu'il y a en haut. Ouais. Donc, ça nous fait 4 ici. Ici aussi, on a 1. Donc on a ici, on fait 0. Ici, on a 1, 0, 1, 0, 0, 0. Donc ici aussi, on a que des 1. Donc on fait 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0 et 1. Donc ici, on a le 1 ici. 1 fois 1, ça nous fait 1 bien sûr. Ouais, donc 0 fois 1, ça nous fait 0 ici. Ça nous fait 0 aussi, ça nous fait 0 ici. 0 ici, 0 ici, 0 ici, 0 ici. Bien. Oh, maintenant, ça c'est quoi? Ça c'est l'adresse de réseau en binaire. Donc on va convertir le binaire en octet. D'accord? En octet. Bien. Maintenant, comment faire la conversion du binaire en octet? On a déjà la base 2, d'accord? Voici la méthode qu'on prend. Donc, on prend 1, d'accord? Base 2, on multiplie par 2. Donc, ça nous fait 2. 2 fois 2, ça nous fait 4. 4 fois 2, ça nous fait 8. Fois 2, ça nous fait 16. Fois 2, c'est 32. Fois 2, c'est 64. Ouais, 64 fois 2, c'est 112 et puis 8. Donc si on compte bien, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, on va superposer les 1 et les 0 en bas des chiffres là. Et on va multiplier membre par membre. D'accord? Donc ici, on a 1. Ici, on a 1. Ici, on a... Je vais juste les scinder.
D'accord. Donc ici, on a 0. Ici, on a 0, 0, 0, 0 et 0. Donc si on fait bien le calcul ici, ça nous fait quoi? Ça nous fait 1 fois 128, ça nous fait 128. 64 aussi. Et 32 fois 0, 0, 0, 0, 0 et 0. Maintenant, on va additionner membre par membre, d'accord? Donc on va 128 plus 64. Donc 8 plus 4, ça nous fait 12. De retenue 1, 7. Donc ça nous fait 9 ici. Ici, on a 1. Donc ici, on a 192. On va mettre le point. Donc on refait la même chose pour le second. Donc pour le second, ici, on a 1. Ici, on a 0. Ici, on a 1. Ici, on a 0. Ici, on a 1. Et on a 0, 0 et 0. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait 128. On met le point. C'est 0, 64. Et ça nous fait 32. C'est 0, ça nous fait 8. Si c'est 0, 0, 0 et 0. Bien. Donc ici, 128 multiplié par et plus. D'accord? Là, on va faire 32 plus 8, ça nous fait 40. D'accord? Donc 128 plus 40, ça nous fait, ça nous fait, ça nous fait 168. Donc ici, on a 168. Donc on met le, donc ici, on va faire le troisième. Donc ici, on a 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, et puis 1. Donc ici, 128, 64, 32, 16, ici on a 8, d'accord? On a d'abord 8. Donc ici on a point, 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 et ici on a 8. Ensuite, on a 4. Ensuite, il y a 0, et ensuite, on a 1. Ah, attendez, donc ici, non, ici 32, 32 ici. Bien. Donc, 4 plus 1, ça nous fait 5 plus 8. Ça nous fait 13. Donc, 32 plus 13, ça nous fait 45. D'accord? Oui. Excusez-moi. Bien. Donc, pour le dernier, donc ici, on a 1 ici, on a juste 1 ici. D'accord? Là, juste 0. Ça nous fait 128 directement. Donc, ici, on a point 45, point 128. Donc, on remarque directement que le réseau, ça, c'est le réseau. D'accord? Donc, on va noter ça. Je vais juste effacer ici. Donc, si tu veux revoir les calculs, il suffit d'aller de rembobiner la vidéo pour pouvoir revoir le calcul. Donc, ici, on a le réseau, c'est 192.168.45. Et ici, on a 128. Bien. La deuxième question, c'est de déterminer le nombre d'adresses IP utilisables. D'accord? Bien. On nous demande de déterminer le nombre d'adresses IP utilisables. D'accord? Donc, là, on a le réseau. D'accord? Le réseau, là, c'est ça en binaire que j'ai réécrit ici. Bien. Pour déterminer ça, on va juste prendre, d'accord, la partie où commencent les zéros. D'accord? La partie où commence que des zéros. Donc, on voit que ici, on a ça d'ici jusqu'à ici. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, on va transformer les zéros là en 1. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, ici, on va calculer ce nombre-là en octets. D'accord? Et sera quoi le nombre d'ACP utilisable? Donc, ici, on a 128. Donc, je vais noter de 1, 1,
2, 4, 8, 16, 32, 64. Voilà. Donc ici, on va juste mettre les trucs là en bas. 1, 1, 1, 1, 1 et 1. Donc on a 1, 2, 3, 4, 7. Si on a 3, 3, donc ici on va ajouter 1 aussi. Donc on a 1 plus 2, ça nous fait 3, plus 4, ça nous fait 7, plus 8, ça nous fait 15, 15 plus 16. Donc on a 20 et, ouais, 15 plus 16, on a 31. On a 31. Donc 31 plus 32. On a 63. D'accord, 63 plus 64. 63 plus 64. Donc si on entend plus, on fait 7. 120. Ça nous fait 127. D'accord? Ouais, donc ici on a 127. Donc ici, ça veut dire qu'on a 127 adresses IP utilisables. D'accord? Ouais, petite erreur. Ce n'est pas 127, mais 128 adresses IP utilisables. Pourquoi? Ici, on n'est pas dans la base 10. Dans la base 10 que l'on connaît, on compte de 1. De 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici, on est dans la base 2. 0 est un chiffre à part entière. Donc, on compte de 0 jusqu'à 9. Donc, de 1 à 9, ça nous fait 9. De 0 à 9, ça nous fait 10. Donc, ici, on compte de 0 jusqu'à 127. Donc, ici, on a 128 adresses IP utilisées. Donc, on fait plus 1 à la fin. D'accord? Bien. On retourne à la vidéo. Bien. Donc, la prochaine question, c'est quoi? C'est de déterminer le nombre, question numéro 3, bien sûr, l'adresse IP de broadcast. Donc, on avait bien vu que, là, et quand on a une adresse IP qu'on a le réseau qui est comme ça veut dire que la dernière adresse IP qu'on puisse avoir, et c'est quoi la dernière, c'est quoi? C'est quoi la dernière adresse IP qu'on peut avoir à partir de l'adresse IP là? Si on commence par 128. Ça veut dire que, comme c'est bloqué à 128 ici, on ne peut pas aller en arrière. Donc ici, on fait 128, donc le plus grand qu'on peut avoir, c'est la fin. C'est bien 55. Donc on va noter ça. Donc on fait 192, 168.45.255. J'espère que tu as compris. Si jamais tu ne comprends pas, pose des questions en commentaire. Je vais répondre avec plaisir. Bien. Numéro 4. On doit déterminer la place des IP utilisables. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, on a normalement 127 adresses IP utilisables. C'est bon? Et on connaît le réseau et le broadcast. Donc, on va enlever ça dedans. Donc, ça veut dire que le premier adresse IP qui peut venir après le réseau, donc on a 592.168.45.129. La dernière adresse IP qu'on puisse avoir, c'est celle qui vient avant le broadcast. Donc ici, on a 192.168.45.254. Donc voilà la fin de l'exercice, de ce petit exercice-là. Et j'espère que tu auras un peu compris en fait tout ce qu'on a eu à voir ici. Bien, donc, normalement, si il y a beaucoup de choses dans cette vidéo en fait, que tu ne pourras pas comprendre si tu ne comprends pas les bases. Donc, il va faire cette vidéo. Donc, si jamais tu regardes cette vidéo, d'accord, et que il y a plus de 2 semaines, ça veut dire que la vidéo sur les bases est déjà sortie. Donc, tu pourras aller checker, bien comprendre, d'accord, et tu seras carré avec ça, d'accord. Bien. Donc, après cet exercice, normalement, tu es censé, d'accord, je vais juste reprendre le truc et d'accord. Donc, tu es censé d'abord connaître ce que c'est qu'un masque de réseau, un masque de sous-réseau, d'accord. Je te rappelle qu'un masque de réseau, c'est la, la, c'est la valeur, d'accord, c'est le nombre d'octets, c'est les blocs d'octets, d'accord. C'est l'adresse qui permet de reconnaître, en fait, les limites d'un réseau. Et le masque de sous-réseau,
c'est l'adresse qui permet de connaître le nombre d'adresses IP, le nombre de sous-réseaux qu'on peut avoir dans un réseau. D'accord? Bien. Ne t'inquiète pas. La prochaine vidéo va justement parler, en fait, du subnetting. D'accord? Donc, on va prendre un réseau et on va le subdiviser en sous-réseaux. D'accord? Tu vas bien comprendre ça. Tu es normalement censé connaître ce que c'est qu'une adresse de réseau. Donc là, c'est quoi l'adresse de réseau? L'adresse de réseau, c'est juste l'adresse qui permet de reconnaître le réseau. Donc, c'est la première adresse IP d'un réseau. C'est lui l'adresse du réseau. Et c'est lui qu'on a déterminé en numéro 1. D'accord? Le numéro 2, c'est le nombre d'adresses IP utilisables. Donc, dans le réseau là, qu'on a trouvé, avec le masque, quel est le nombre d'adresses IP qu'on puisse avoir, d'accord, qu'on puisse avoir dans ce, dans ce réseau-là, d'accord. Ensuite, donc, c'est quoi l'adresse de broadcast? Donc, je te vais expliquer ça, que le broadcast permet justement de connaître, en fait, les limites et de pouvoir faire de la multidiffusion. Donc, on diffuse, en fait, un réseau à travers un message à travers tout le réseau, excuse-moi. Donc, pour connaître, en fait, soit le nombre de machines qui existent dans le réseau, ou soit un message petit qui permet de faire quelque chose donné, je sais pas. Donc, voilà. Donc, numéro 4, on a déterminé la place de l'adresse utilisée. On sait que dans un réseau, on a d'abord l'adresse de réseau et l'adresse de broadcast. Ils ne sont pas utilisables. Donc, on a ensuite l'adresse IP utilisable qui commence après le réseau et qui termine avant le broadcast. D'accord? Bien. Donc, dans cette vidéo, voilà tout ce que tu es censé connaître déjà. Donc, je te donne cet exercice-là pour que tu puisses exercer aussi sur ça. Et si tu finis d'exercer, félicitations. Je vais sortir une vidéo aussi sur les bases, d'accord, binaire, octal, tout ça, là, pour que tu puisses bien comprendre. Bien. Donc, ouais, voilà. Donc, n'oublie pas de t'abonner, d'accord, et de mettre un like si cette vidéo t'a plu ou si tu as appris quelque chose de moins. Si tu as des questions à poser, peu importe la question, dans les commentaires, il y a mon adresse email aussi en bas que tu peux prendre et aller poser la question. Je vais te répondre avec plaisir, d'accord? Bien, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, d'accord? Merci d'avoir suivi et ouais, vas-y à ton rythme, d'accord?